Mushidashi. Attention, il y a une voiture derrière toi, Félix. Ouais. Ouais. Allez, la tête. Oreille-épaule. Droite-gauche. On va à droite ou à gauche. Salut Stéphanie. En bas à gauche, en bas à droite. Ouais, je crois que tu n'as pas coupé le son, Stéphanie. Grand cercle dans un sens, puis dans l'autre. Bon, vous savez, aujourd'hui, on va travailler sur le gym. Je vais limiter le travail de renfort, parce qu'on sait à chaque fois qu'on va travailler sur un nouveau kata, ça prend énormément de temps de voir les détails et de bosser bien l'apprentissage, la mémorisation. Les épaules vers l'arrière. Gym, ce n'est pas un kata qu'on fait souvent, donc je pense qu'à part les 4e, 5e, 6e dames, il n'y a peut-être pas beaucoup parmi vous qui le connaissent. Vers l'avant. Les bras. L'isaline. Dans l'autre sens. Dans un sens, puis dans l'autre. Salut. Allez, les deux bras vers le haut. On commence à jouer avec les genoux, les chevilles. Pour l'instant, juste pointe. Commencez à sauter dès que vous sentez que vos chevilles le perdent. Salut Charles. Salut. Alors, est-ce que c'est l'homme d'Isaline qu'on vient de voir passer devant? Allez, on croise en bas, on croise en haut. Non, ça a l'air d'être un enfant. Il peut venir pratiquer avec nous s'il veut. Au moins pour l'échauffement, il ne sera pas perdu. Allez, pointe. Les coudes. Poignet. Dans l'autre sens. Hanche. Dans l'autre sens. Isaline, est-ce qu'il sait qu'il y a que nous qui pouvons le voir? Faut qu'il vienne le dimanche, hein, s'il n'en veut plus de faire les valider. Salut Leslie. Allez, on écarte un petit peu le buste, dans un sens puis dans l'autre. Je crois que ça m'a surpris plus d'un aujourd'hui, j'ai commencé pratiquement à 30 piles. Et je vois que tout le monde est en train d'arriver maintenant. D'habitude, j'ai mes 7 minutes de retard. Salut Ingrid. Alors, Manel, c'est qui? Ah, c'est Karim. Salut Karim. Il y a Manel derrière. Là, il a vrai, Manel, Manel est derrière. Manel est derrière. Manel est derrière. Là, il a vrai, Manel est derrière. On rapproche les jambes, les genoux vers l'intérieur. Voilà, il a vrai, Manel est derrière. Manel est derrière. Là, il a vrai, Manel est derrière. On rapproche les jambes, les genoux vers l'intérieur.
Un jour, on devrait vous filmer en galerie pour que vous puissiez voir les gueules qu'on voit de temps en temps. Dans l'autre sens, les genoux. Et 10. Coude sur les cuisses, semi-flexion. Pieds joints, rotation dans un sens puis dans l'autre. Flexion. Et 10. Pied gauche devant, le talon. L'autre jambe. Rotation sur le dessus du pied. Et 10. On équilibre la cheville. Dans l'autre sens. Et 10. On pose le pied, l'autre jambe. Dans le sens. Et 10. Montez le genou. 10 côté. Et 10. Jambe gauche devant. On lève la jambe tendue avec la pointe. Et la hauteur. Et 10. L'autre jambe. Et 10. L'autre jambe le plus haut possible. L'autre jambe. Et 5. On relâche. On inspire en haute. Allez, de côté. Élévation de la jambe. Gardez toujours le talon de la pointe sur le même plan avec le sol. Et 10. L'autre côté. Et Mathias. Bonjour. Et 10. On relâche. Pour le retard, encore une fois. C'est pas grave, tu seras privé de choix. Allez, on écarte légèrement les jambes, on attrape les coudes, on les laisse tomber tranquillement. On relâche un maximum le dos, sans mettre d'accro. Les jambes bien tendues. On va attraper le pied droit. On va au pied gauche. On revient au centre, on agrandit. Si on peut, on vient toucher avec les coudes, sinon on attrape toujours les coudes et on laisse descendre.
Allez, on support. On va sur le pied droit. On va changer si besoin. On va sur le pied gauche. On passe au centre. On rapproche, pointe les talons en gardant le bassin le plus bas possible. Et dès que les coudes bloquent les genoux, on s'arrête. On bascule bien le bassin vers l'avant. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. En contrepoint, on bloque les genoux. Maintenant, ça doit bien ouvrir à l'intérieur. Un des meilleurs étirements pour l'ouverture des hanches. Pour bien travailler les coups de pied. Il faut avoir des hanches bien souples pour travailler les hanches. Allez, on tient. Il faut que ça tire un peu si ça ne tire pas assez. Et écarter encore plus en forçant avec les bras. Agrandissez l'écart. Voilà. Droit, redressez-vous un maximum. Les mains loin devant. Loin devant, loin devant. Et là, avec les cuisses, on se redresse. Voilà. On relâche les hanches. Dans le sens. Oh, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Allez. Allez boire un coup, on attaque tout de suite, après on ne fait pas de pause pendant tout le temps de l'apprentissage. Profitez-en. Allez, c'est parti. Alors, Jin, c'est le troisième kata. On a déjà vu Jian, JT, on va voir Jin, c'est la même famille. De mémoire, Ji, ça veut dire temps. Donc, on les appelle en gros les trois katas du temps. Après, ne me demandez pas ce que ça veut dire Jian, Jin ou JT, j'en sais absolument rien. C'est peut-être le nom de certains temples, il faudrait que je fasse quelques recherches. On retrouve pas mal de similarités avec les autres katas. Donc, vous le verrez tout à l'heure. Tiens, salut Thierry. Le micro. La problématique de Jin, c'est qu'il y a beaucoup de variantes, mais que sur les dernières techniques. Alors, on va s'arrêter sur une seule technique que je vous montrerai, enfin un seul enchaînement, et on rodera là-dessus. Si vous en connaissez d'autres, que vous en apprenez d'autres, que vous en travaillez d'autres, vous vous concentrerez là-dessus. Donc c'est un kata, on commence exactement comme les autres. Au niveau du menton, les bras légèrement pliés, le poing droit dans la main gauche. Et comme tous les autres, on va descendre pour reculer la jambe gauche. Je pense bien à grouper pour reculer la jambe gauche. Contrairement à Jian, le Garen Barai est sur la jambe qui reste devant. Donc jambe de la droite à l'oreille. Voilà. Et c'est un kata, surtout au début, vous allez voir, il y a une particularité, on passe son temps à grouper et dégrouper. Donc je groupe, je dégroupe. Je vais aller à la gauche, je groupe et je dégroupe mon Jiuke. Je groupe et je dégroupe mon Jiuke dans l'autre sens. Je groupe et j'avance à 45 degrés à gauche à Jiuke. Et si on reprend ça déjà, ça fait déjà pas mal de techniques. Donc pensez bien, c'est le bras droit qui va à l'oreille dans le Jin, alors que dans le Jian, c'est le bras gauche. Et là, je groupe pour aller à gauche, je groupe pour aller à droite. Je groupe pour aller à 45 degrés à gauche. Oitsuki. Et je fais la même chose là sur la diagonale droite. Je groupe à Gyoke. Oitsuki. Ok.
Ok, on reprend ça. Pensez bien toujours à descendre. Descendre en groupant. Je descends, je groupe, j'inspire, j'expire. Je finis mon pied qui touche derrière en même temps que mon gainette pareil. J'essaie d'être bien synchro. C'est comme si je les composais en deux temps. 1, 2. Sauf que là, c'est lié. Je descends et je verrouille. Je groupe et j'envoie. À gauche puis à droite. On est reparti. Point droit à l'oreille. J'arme, je groupe. Faites des grands mouvements bien en pitch. Mi. San. À gauche 45. Pitch. Mi. À droite 45. Pitch. Mi. On reprend ça. Grouper, dégrouper, grouper, dégrouper. Ouais. Pitch. Mi. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Encore. Pitch. Bien devant les bras. Pas écartés, pas sur soi, bien sur l'avant. Pitch. Mi. San. Chi. Go. Lock. Voilà, ça commence à rentrer. Maintenant, du coup, on va profiter pour voir les détails. Donc, je vais montrer. Hein. Je descends, je viens là. Je ne suis pas ouvert. Je suis devant. Ça ne sert à rien d'aller là. Si je donne une technique, juste ouvrir légèrement sur les côtés, tout suffit. Je ne suis pas sur moi, je ne suis pas là, je suis bien devant. Toujours le point dirigé vers l'adversaire. Alors, regardez ma jambe droite, c'est le plus important. Ma jambe droite, elle est positionnée, je suis en zenbutsu, je suis devant. Et là, elle ne bouge absolument pas. Elle reste là où elle est. De ici à ici. Je garde ma jambe, elle est déjà positionnée pour mon kokutsu. Je pivote la même chose, et là, je pense à repasser par le nekohashi qui va me propulser. Très important. Je repositionne mon pied droit avec ma main droite, et je me propulse grâce à ce nekohashi. Le tsuki classique. Oui. Est-ce que tu fais un petit passage par le ekite dans l'enchaînement là? Par le quoi, tu dis? Est-ce que tu repasses par le ekite ou pas? À quel moment? Tac, 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 tac. Ouais. Tu as toujours deux façons d'interpréter ton hagioke. Soit tu passes là, soit tu passes là. Et quoi qu'il arrive, mon point il redescend pour revenir ici. Ok, ça marche. Mais c'est autorisé de le faire, quoi. Ouais. Ça marche. Du coup, j'ai dit là, tac, 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 tac. Je suis en dessous ici. Même principe. Je reviens sur le nekohashi pour repropulser mon corps sur le zenbutsu. Je ne fais pas un arc de cercle. Je regroupe pour repropulser. Essayez de penser à ça. Toujours le nekohashi intermédiaire. On est reparti. Pitch. Pensez jambe droite. Ni. San. Jambe droite, jambe gauche. Pitch. Palme. Je regroupe, je me dégroupe. J'attaque. Maintenant, je vais revenir dans l'axe. Gainette pareil, même principe. Je regroupe, je dégroupe. Voilà. Mettez-vous à 45 degrés. Sur le tsuki, on vise notre droite avec notre poing gauche. On a les jambes gauche devant sur notre droite. Je vais grouper sur moi pour dégrouper. Voilà, encore. C'est interdit de faire ça avec les pieds. Un demi-cercle. Sinon, on a perdu notre histoire de nekohashi. Je groupe, je dégroupe. Voilà, on le répète plusieurs fois. Pitch. C'est juste à rapprocher le pied pour l'envoyer. Ni. Placez votre pied arrière. Si vous avez la souplesse, normalement, votre pied arrière, là, il est dirigé à 45. Et après, il devra être redirigé dans l'axe. Mon pied il se déplace à l'arrière. Il ne reste pas ouvert. Il se déplace.
Et c'est quand j'aspire le pied gauche que je le replace dans l'axe pour qu'il puisse me propulser vers vous, vers l'écran. Ouais. Pitch. Et on recommence. Ni. Encore. San. Voilà. À partir de là, alors j'ai regardé plusieurs vidéos avant le cours, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises quand même. Il y en a qui arment là pour faire un grand geste. Non, si vous armez là et que vous êtes ici, vous vous ouvrez complètement, vous vous donnez à l'adversaire. J'ai vu plusieurs formes. La hanche directe. Donc vous partez directement de votre équité pour envoyer la partie chuteau, mais à l'envers. Je ne suis pas là, je suis là. Et je suis en kibadashi pour la suite. Ou vous armez à l'oreille et vous frappez. Deux choix s'offrent à vous. Je vais me mettre dans ce sens, peut-être ce sera plus visible. Donc soit je pars de la hanche et je frappe, soit je viens à l'oreille et je frappe. Quoi qu'il arrive, je ne m'ouvre pas comme ça pour attaquer. Je donne trop rapidement mon intention. N'oubliez pas que quand on pense kata, on pense combat aussi. Donc prêt? Et ce mouvement-là, on va le faire 3 fois. Donc prenez de la place, vous travaillez sur place comme je l'ai déjà appris. Pitch, ni, san. Voilà. Tendez pas le bras, légèrement plié, et la paume de la main vers le ciel. Voilà, en plaçant bien son bassin sur le kiba. Première partie. Oui. Félix? T'es en kibadashi? T'es en quoi? Ouais, Zenkutsu en game, et après je suis en Kibadashi 3 fois. Kibadashi sur les 3 prochaines techniques. En kiba. Kiba. D'accord. Ouais. Ok. Allez, on est reparti. On va enchaîner plusieurs fois, puis je vous donne des détails techniques. Ouais. Pitch. Ni. San. N'oubliez pas que je ne vous embête pas avec le rythme, tant qu'on n'a pas fait au moins 2 séances sur le kata. Mais ça n'empêche qu'on peut transpirer et mettre du kiné. Pitch. Ni. San. Et ici, on a le premier kiai du kata. Comme d'habitude, c'est censé être une accélération jusqu'au kiai. Pitch. Ni. San. Voilà. Pour ceux qui ont la possibilité de faire au moins un kibadashi qui enchaîne un autre kibadashi, pensez bien à nekohashi, je tourne. Je le mets là. Je passe par le nekohashi et je tourne à la fin. Je passe par le nekohashi et je tourne à la fin. Ce n'est pas un arc de cercle que je dessine sur le sol avec mes pieds. Je passe par le centre et je pivote pour récupérer mon kibadashi. C'est un cercle fait en ligne droite, si on veut être puriste. Prêt? Hélène Baraille. Pitch. Ni. San. Voilà, moi je pense pas assez à mon nekohashi, du coup on va recommencer. Allez. Pitch. Ni. San. Voilà, la rotation de la hanche au tout dernier moment. Encore. Pitch. Ni. San. Yes. On reprend du début. On va attaquer des parties qui sont un peu plus complexes, mais dont les principes ont déjà été vus sur les étapes précédentes. Pensez bien, bras droit à l'oreille. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Chi. Yes, encore. Soit bien intégré. Pitch. Ni. San. Chi. Bloc. Sitch. Hatch. Q. Jou. Pitch. Ah, nickel. Gardez bien sur le buste droit.
Ce n'est pas parce que je descends que je dois accompagner ma technique. Mon buste, il reste le plus droit possible. C'est que mes jambes qui bossent, mon bassin et les bras qui font du travail. Très rarement, on a le buste penché ou vers l'arrière recaressé. Donc je descends, je reste droit. Si vous voulez faire l'exercice, voilà, si vous avez un doute, j'avais un senpai qui m'entraînait comme ça. La tête bien bloquée sur le bâton, et le bâton en bas des reins. Et on faisait le travail comme ça. Il fallait que j'aie toujours la tête qui soit bloquée dessus et que je me tienne mon dos droit. 1, 2. Toujours. Ça peut vous être utile si vous avez des doutes sur votre rectitude, surtout quand vous entraînez seul. Mais ça, j'en ai mangé pas mal. Et c'est pas dit que je sois encore bien droit. Allez, on est parti. On commence. Bien droite à l'oreille, le dos toujours droit. Hitch. On pense au pied droit qui ne bouge pas. Hitch. Sam. Là, il bouge. Hitch. Hitch. Sam. Hitch. 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 Sam. Hitch. Voilà. Alors, je vais mettre dans ce sens. Et vous allez pratiquer dans ce sens-là. L'objectif, c'est que je reviens sur mon équachi et je repropulse en Zenkutsu. J'ai la jambe droite devant, je me retourne et je vais à ma gauche. Derrière à ma gauche. Je refais sans les mains pour l'instant. C'est le Mamoté classique, je suis en fin de kata. En général, je suis en Zenkutsu dashi là-bas. Non. Je vais grouper pour avancer à 45 degrés. Yes. Maigiri et je pose. Je vais à droite, 45 degrés. Maigiri et je pose. Ok, on recommence ça. Important de maîtriser au moins avec les jambes, après les bras. Ce sera une autre histoire. Donc je passe en écho et je vais à 45. Maigiri. Je passe en écho Zenkutsu. Maigiri. Ok. Maintenant, on va rajouter les bras. Je groupe et je viens. Kakiwake, les deux bras. Même niveau que l'épaule, comme si j'étais en tate-uke à droite et à gauche. On reprend ça. Et là, je me concentre pour que mes jambes et mes bras finissent en même temps. Maigiri, mes bras ne bougent pas. À la pause, Tsuki, Gyakutsuki. Et là, je reprends le thème du début du kata, je groupe et je dégroupe. Geden Barai, sur la jambe avant, Gyakuchuke. On reprend ça. Je groupe, j'avance. Mes bras ne bougent pas jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la pose du pied où je place mon Tsuki. Gyakutsuki. Et là, je groupe et je dégroupe. Important de faire un travail de hanche. Si je me mets dans ce sens, je suis là. 1, 2. Et là, je groupe en déplaçant ma hanche. Pourquoi? Parce que je pense sur ma hanche, la Geden Barai que j'envoie. Je pourrais penser dans l'autre sens, penser au Uchiuke que j'envoie. L'essentiel, c'est de ne pas faire ça juste. 1, 2, 3. Là, mes hanches, elles n'ont pas travaillé. Si je veux un travail de hanche, ça va être là. J'envoie, j'envoie, j'envoie. Je relâche, j'ancre. Je relâche, j'ancre. Tac. C'est ça, je relâche la hanche et je l'ancre. Dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend comment vous l'interprétez. Si pour vous, c'est le Geden Barai le plus important ou le Uchiuke. Il faut faire les deux, mais en fonction de comment on envoie la hanche. Sur l'explication de bouteille, ça peut vous expliquez pas la même chose. Allez, on se repositionne. Kibadashi. On est sur le kai. Je pivote derrière moi, je bloque. Maigiri. Tsuki. Gyakutsuki. Double blocage. Je vais à ma droite, je fais la même chose. Nekoashi, j'avance. Maigiri. Tsuki.
Tsuki, double blocage. L'inverse, alors voilà. Sur les films, à part une variante que j'ai trouvée, c'est toujours le Garen Barai sur le genou avant, le Uchiuke sur la jambe arrière. En gros, Garen Barai, Gyaku Uchiuke. Yes. Et toujours le point dirigé vers l'adversaire plus Olivier. Surtout ton gauche. On reprend ça. Alors, pensez bien à finir les bras et les jambes en même temps. Bloquez ces points, ils ne bougent plus. Tant que vous n'avez pas posé votre maille guerrier, pas de Tsuki. Tsuki, Gyaku, double. Là, le bras gauche est déjà en place. Le droit vient se positionner devant et avance. Même principe, je verrouille mes bras. Ich, ni, san, chi. Voilà, c'est ça. Allez, on reprend du début pour lier tout ça. Ouais. Ich, ni, san, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi. Là, pensez que vous passez dans le dos. Sur, et vous allez chercher votre gauche. Hitch. Hitch. On part à droite. Le bras gauche est déjà placé. C'est le droit qui vient se positionner. Je pousse. Hitch. Nickel. Encore une fois. On n'est pas très loin de la fin. Prêt? Hitch. Ni. San. Hitch. Ni. San. Chi. Hitch. Ni. San. Chi. Hitch. Ni. Hitch. Ni. Ok. À partir de là, tac, 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 tac. Vous êtes ici. Là, on est en train de revenir sur le kata, donc vous allez armer en dessous et partir en kibadashi en revenant dans l'axe. Et vous frappez Tetsui. Le mouvement est dans ce sens. C'est pas Uraken, c'est Tetsui. Je passe dans le dos, je prépare la même chose, je frappe. Et le troisième, je passe par devant et je frappe. Même trajectoire de coup. 2 fois par derrière, 1 fois par devant, kibadashi. En position. Pitch. Encore dans le dos, ni. Devant, pitch. Voilà, encore. Vous êtes jambe gauche devant. Garen Barai, Gyaku Uchiuke. J'enlève le bras droit et je passe par le dos. Du coup, c'est la jambe droite qui se déplace, je fais un kibadashi. Pitch. Toujours par le dos. Ni. Et par devant. Pitch. Même technique, je suis une grande ligne, je suis toujours jambe droite devant. Si vous n'avez pas la jambe droite devant, c'est qu'il y a un problème. On reprend. Jambe gauche devant, 45 degrés sur ma droite. Jambe droite, j'envoie le regard. Pitch. Ni. Devant, san. Encore une fois. Après, on passe à la suite. Pitch. Ni. San. Nickel. Je vais le mettre face à vous. Juste pour montrer. Tac, tac, tac. J'ouvre le pied droit. Je passe mon corps. Je viens. Fudodashi. Et je bloque. Voilà. Mon objectif, c'est de partir à gauche. Pousse. Fudodashi, position libre. Je suis plié à devant, derrière, et ça me permet de faire des rotations. Gyakuzuki, Oizuki,
Maegiri, je pose derrière Gyakuzuki et je reprends mon travail. On reprend ça. J'ouvre le pied droit, j'avance à 45 degrés à gauche. Gyakuzuki, Tsuki. Maegiri sur place, je repose derrière. Gyakuzuki à la pose. Je groupe à la gauche à l'oreille, je double bloc. Nickel. Je vais faire dans ce sens. Hop. Je suis là, on reprend. J'ouvre le pied droit, j'avance. Gyaku, Tsuki, Maegiri, je pose derrière Gyakuzuki, double blocage. Nickel. Encore, je regarde faire. Jambe droite devant. J'ouvre le pied droit et j'avance. Gyakuzuki, Tsuki, Maegiri, je pose derrière, Gyakuzuki à la pose. Double blocage. Ah, nickel, Mathias, c'est ça. Ouais. Toujours le Genbarai sur la jambe avant. Nickel. On recommence encore une fois. Gauche. J'avance. Hitch. Hitch knee. Hitch. Hitch. Et le double blocage. Voilà, c'est ça, les amis. Nickel. Et c'est là, normalement, où on commence à rentrer dans les variantes. On va refaire le kata jusque-là, puis on va se poser sur, la variante que j'ai choisie pour aujourd'hui. Allez, on lit tout. On va le faire en version tai chi, très lent. Vous pensez à vos positions et au placement de vos articulations. Hitch. Ni. San. Hitch. Ni. Hitch. Ni. Hitch. Ni. San. Chi. Premier qui arrive. Je passe derrière, je vais à gauche. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Hitch. Ni. San. Chi. Go. On est jambe gauche devant, c'est la droite qui se déplace, on passe par le dos. Hitch. Encore par le dos. Ni. De face, san. Prenez de la place. J'ouvre le pied droit, j'avance à 45 degrés. Bon, il avance. On l'avance. À la porte. Gyakuzuki. Oizuki. Maegiri, je pose derrière. Gyakuzuki. Double blocage. Voilà. Maintenant, vous allez déplacer le pied droit, gauche, pardon, pour revenir facilement du badashi et inverser les bras. Là, normalement, vous allez être face à moi. Patricia, il y a un souci. Olivier aussi. Je descends le gauche. Je remonte les deux. Tsuki Jodan, Tsuki Shudan. Fin du kata. Kei sur le dernier Tsuki. On reprend là-dessus. On est en Kibatashi. Jambe droite devant. On a fait notre Tetsui. J'avance à 45 Kodashi. Gyakuzuki. Tsuki. Maegiri, je pose derrière Gyakuzuki. Double blocage. Quand je reviens en face avec la jambe gauche en Kibatashi, j'inverse les bras. Je descends le gauche. Je remonte les deux bras. Tsuki, Tsuki. Jodan, Shudan. Et je remonte. Voilà. Je montre quelques variantes rapidement, histoire qu'on ne se perde pas là-dedans. Je suis là. Je peux garder les bras tels qu'ils sont, descendre, remonter, et soit commencer par Jodan, soit commencer par Shudan. Celle que j'ai vue aujourd'hui, je ne connaissais pas. Je fais mon kata classique, Gyakuzuki, Tsuki, Maegiri, et j'inverse. Du coup, je suis en Uchiuki sur la jambe avant. Je pivote, j'inverse, je défends, je double bloc, je donne, je donne. C'est celle que j'ai vue chez Kanazawa.
mais ce n'est pas la plus courante. La plus courante, c'est toujours le Genbarai avec la jambe avant. Allez, on reprend tous ensemble. On va rester sur la première variante. Si je vous ai perdu en vous en donnant d'autres, je vais vous la réexpliquer. Déplace le pied droit, j'ai avancé 45 degrés. Tsuki, Maikiri, pose derrière, double blocage. Gauche, jambe gauche, soit jambe gauche. Je me déplace, en revenant en face, j'inverse. C'est fort. La descente du Genbarai du bras gauche est forte. Sec. Là, lent. Sec, sec. Et lent. Le classique. Alors, un petit truc. Je vais le montrer dans ce sens-là. Je suis là, Fudodashi. J'envoie toute ma hanche pour faire un Zenkutsu sur mon gaku. Je renvoie. Et là, je vais essayer de rester le plus droit possible. Je ne me laisse pas emporter. Je ne pars pas vers l'arrière. Mon but, il est là. Je frappe et je pose. Je frappe et je pose avec mon Gakuzuki. Dès que le pied pose derrière, j'ai le Gakuzuki qui est arrivé. Les deux en même temps. Du coup, je répète, je suis bien en fudo, donc j'ai une ouverture de hanche. Avec la main qui pousse, je tire un maximum, je travaille sur les ferrosaures, je libère, je frappe, je frappe. Et là, je libère ma hanche pour revenir dessus. On va travailler sur ça. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Mettez-vous face à moi, j'ai mon gauche devant. Donc, un beau Fudodashi. C'est-à-dire que la jambe arrière est légèrement pliée. Fudodashi, pour faire simple, vous mettez en Jibadashi à 45 degrés et vous orientez le pied gauche vers moi le plus possible. Pas trop. Le pied gauche peut être légèrement rentré, comme il peut être posé vers l'avant. On voit de plus en plus souvent légèrement rentré vers l'intérieur, mais sans trop. Là, je pousse un maximum. Visez bien Shudan, ça sert à rien de viser une épaule. Je vise Shudan. C'est parti, je vais libérer toute la tension que j'ai mise sur le côté droit. Ni. Là, pensez bien, mon buste reste au même endroit, je force sur la cuisse gauche. Voilà, et voilà, bien de face, pas ouvert, bien en face. On reprend ça. Là, si on le bosse bien, normalement, on sent la pression là, au niveau de la jambe. Musculairement, ça va quand même beaucoup. Je positionne bien un peu mon corps. Je me prépare sur le côté plutôt. Prêt. Pitch. Ni. Sale. Pitch. Voilà, nickel. Allez, on reprend du début. On va faire une petite découverte rythme sur la dernière répétition. Là, on reste encore zen sur le travail. Je veux vraiment vous penser à la qualité de la technique. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Non, je peux faire des bêtises, moi. Ah non, non, si, je me concentre sur le pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. San. Je pars bien sur ma droite, sur ma gauche. Pitch. Pitch. Ni. San. Chi. On revient en face grâce au pied gauche. Pitch. Je l'inverse. Ni. Je descends directement. San. Pitch. Ni. Je mets. Yasmin. On revient en haut. Ok. On va faire une dernière fois où on va essayer de mettre le rythme du kata. Pour finir en beauté et avant de passer la main à Delphine. Donc n'oubliez pas, au troisième c'est un kiai et le tout dernier tsuki c'est un kiai. Si vous voulez réveiller les voisins, c'est le moment. Ouais. Jin. Oui. Ah oui.
Ni. San. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Pitch. Ni. San. Pitch. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Pitch. Pitch. San. Chi. Go. Pitch. Ni. San. Pitch. Yamé. Yes. Toujours le yoi final. Passe. Allez, par un coup. Allez, direct en gainage. Allez, coude, pied. T'as le ventre levé, la tête, c'est toujours pas du tout. Parce qu'il me semble qu'il y en a qui ont de la ventre. Enfin, c'est plus facile avec la ventre. Sur les mains. Lève une jambe. Pose la jambe, lève l'autre. Ok, pose la jambe. Reviens, que les coudes touchent le sol, pas les genoux, pas le ventre. Passe sur un côté, toujours le coude. Allez, repousse bien le sol avec ton épaule. Et change de côté. Au pied de face. Coude, pied. Allez, on reste 25 secondes encore. On respire. Il en reste 15. Allez, vous pouvez tenir. Rentrez bien le ventre. Ne laissez pas tomber le bas du dos. 5, 4, 3, 2,
laisser un peu le PC. Ça fait 3 minutes. Se demander. Ok. À genoux ou en tailleur, comme vous voulez. J'ai mal au genou. On étire les épaules. Passe derrière. Et incline légèrement vers le haut. L'autre bras. En arrière. Incline plus vers le haut que vers le bas. Étire. Ok, jambes écartes. Positionnez-vous bien. Si vous avez besoin, vous pouvez garder l'appui derrière. Si vous arrivez à être bien positionné, j'inspire en haut. Et devant, je souffle. Reviens, inspire. Incline côté droit. Reviens, inspire. À gauche. Au centre, inspire. Devant. Ok, lâche les bras. Vous pouvez vous écarter un peu plus en poussant à l'arrière si vous pouvez et revenez devant, les mains. Jambe droite, face à la jambe. Vous pouvez ramener les orteils si vous arrivez à les saisir. Au centre. À gauche. Dernière fois au centre. Essayez si vous pouvez poser les coudes. Toujours en pensant que c'est le nombril qu'on va amener au centre et pas le haut du crâne. Reviens, ferme les jambes doucement et pivote.
On va passer à genoux. Si vous avez un tapis, c'est mieux pour cet exercice-là. On va rattraper le pied pour étirer le quadrille. Comme il ferme, vous ne pouvez pas trop, mais voilà. Vous ramenez bien le pied et vous faites une rétroversion du bassin. Ça va tout de suite étirer. Redressez-vous. Hein. Enfin, si ça tire beaucoup, c'est bon, mais si ça ne tire pas et que vous êtes penché, c'est normal. Pensez à vous redresser et à pivoter le bassin, à bien passer le bassin, et ça va tirer. Pour ça, il vaut mieux un tapis ou deux même. Vous pouvez plier votre tapis aussi quand on fait des exercices comme ça. Pause. Ramène la pointe, descend devant. Ensuite, bascule à l'avant, amène la hanche vers le sol. Vous pouvez poser les genoux et attraper votre pied. Alors, il est coude, j'ai un problème avec les articulations. Ok, on change. Donc, n'hésitez pas à plier votre tapis, hein, parce qu'en général, ce n'est pas confortable pour le genou. Hop. Il ne veut pas celui-là. Allez, courage, Charles, tu vas y arriver. J'ai pas de tapis, c'est l'enfer. Ah, bah, Mais sinon, fais-le debout, celui-ci. Effectivement, quand tu n'as pas de tapis ni rien, c'est vachement douloureux, donc tu peux étirer le quadrille debout. Ça évite de se faire mal. Pointe devant, et c'est pareil, ça aussi, tu peux le faire debout, Charles. Tu peux mettre les deux jambes tendues devant et fléchir le pied. Ça se fait debout également. C'est vrai qu'on a l'habitude du tatami, hein. On est douillé des genoux. Ok, bascule à l'avant. Hop, on fléchit. Et si on peut, on pose le coude. Ok, je ramène. On va passer sur le dos. Hop. Un genou par-dessus et je ramène. Je ramène plié ou tendu, comme vous préférez. On échange de jambes. Hop. On passe en petite boule et on peut pivoter de droite à gauche. J'étends jambe gauche, je garde le droit. J'étire les talons bien fléchis. Et j'amène mon genou du côté opposé.
Donc, j'amène genou droit à gauche et j'étends bras droit. On essaie de garder l'épaule droite au sol. Ok, j'échange. Talon blanc droite, je fléchis la gauche. Je ramène, je fléchis les pieds. Et j'incline côté droit. Ok, je ramène au centre. Je prends mes deux pieds. Je fais des petites bascules, pareil, plutôt si j'ai un tapis, d'avant en arrière. Et on vient s'asseoir. Hop. Voilà. Allez, un dernier, puisqu'on est en position. Petit papillon. Toujours, j'essaie de redresser mon dos. On s'incline. Ok. Je pose mes pieds. Je viens accroupi. Je déroule une fois, je garde les mains au sol. Je vais vers l'arrière, gardant les mains devant. Ça étire dans le dos. Ensuite, je viens vers l'avant. Comme ça, j'étire les mollets. Vous pouvez avancer les mains pour bien étirer l'arrière des jambes. Je reviens au centre. Je laisse tomber les coudes. J'attrape mes coudes. Et je fléchis. Hop. Et maintenant, je déroule tranquillement, vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. Allez, c'est parti, tranquillement. Et extension, les bras au plafond. Vous souris lâché. Ouais. Merci à tous. Vous pouvez rallumer vos micros.